Alors, mon cher Christophe, les vacances, ou des vacances, ou des belles vacances, de bonnes vacances. Est-ce qu'il y a quelque chose qui choque dans cette histoire? Est-ce que c'est logique de dire les vacances? Essaie de développer ton esprit critique, analytique. Pourquoi dans dire les belles vacances, les bonnes vacances, qu'est-ce qui ne va pas? En français, qu'est-ce qui peut énerver quand on voit ça en français? Les vacances, peut-être le mot des vacances. Pourquoi? C'est peut-être pas français, finalement, mais Non, je ne parle pas de ça, la prononciation du mot. les vacances. Les. Pourquoi est-ce qu'on dit les? Allez, c'est Donc, pourquoi on dit les? L-E-S, pourquoi ça se prononce les? le singulier, là. Non, c'est un pluriel. Ouais. Les, c'est pluriel. Oui, les vacances aussi. Bien sûr. Et pourquoi on ne dit pas vacances comme les? Année, c'est la fin des vacances. Hein. Quoi? Il n'y a pas Ness, si on dit des Il vacances. y a un S aussi là. On retrouve ESA et puis ESA. Et pourquoi ça ne tombe pas de la même manière? Ah oui, ça se prononce pas de la même manière. Vacances. Se, les, se. Voilà. Ça devrait dire comment alors? Le vacances. Ça devrait dire comment? Les vacances. Sier. C'est. Les vacanciers. Non, les vacances c'est. D'accord. Il n'y a pas de I là, l'histoire. Les vacanciers. Les vacanciers. Et si je dis les bonnes vacances, est-ce que c'est correct les bonnes vacances? Il y a un ES aussi dans bonnes vacances. Ouais. Comment il faudrait prononcer le ES des bonnes vacances? Bonnes vacances. Les bonnets vacancés. Les vacanciers. Tu es d'accord avec ça? Comment? Tu es d'accord avec la prononciation? Quelle prononciation? Les bonnets Je vacanciers. dis qu'on ne voit pas pourquoi on ne prononcerait pas de la même manière le ES ici, le S ici, le ES ici. Bien sûr. Sur les trois mots écrits. Dans les trois mots qui sont au pluriel, trois mots qui ont ES, et pourquoi on ne devrait pas dire et dans les trois cas? Oui, c'est ça. Par exemple, Ça, c'est pas faux. comment tu dis en français? Comment tu dis? Tu dis bien vous mangez. Vous mangez. Comment ça s'écrit vous mangez? Ouais. Non. Ah non, pardon. Chut. Vous. EZ. Oui. Donc vous mangez effectivement. Quand on écrit ER, ça prononce comment? Je veux manger. Je veux manger. ER. Pourquoi est-ce qu'on dit manger? Pourquoi est-ce qu'on prononce et manger? Pourquoi est-ce qu'on prononce manger et? Oui, quand on n'entend pas le E, le R. Oui. Oui, voilà. Quelle est la règle qui fait que Je veux les- manger. Pourquoi on ne prononce pas le S de les? On peut Les- dire je veux manger. Ça. Quelle est la règle qui permet de dire les au lieu de dire laisse? Manger, mangeais, manger, manger. Quelle est la règle à ton avis? Est-ce qu'il y a une règle qui permet d'expliquer pourquoi on prononce comme ça et pas autrement? Ah non, il n'y a pas forcément un, c'est pas posé comme ça. Ah bon, d'accord, oui, d'accord. Dans la France, Oui, mais on a. Bon, alors écoute, regarde tes évidences, il n'y a pas de règle, il n'y a rien à comprendre, c'est merveilleux, c'est parfait. Là, il y a deux règles qui existent. Il y a la règle soit qui va expliquer pourquoi on dit les, et il y a une règle qui fait pourquoi on va dire les vacances et pas les vacancés. Si c'est amusé de dire qu'il n'y a pas de règle, non, je dis que c'est prononcé différemment avant. Maintenant, on peut dire ça nous après, voilà. Non, je dis que c'est prononcé différemment avant
Avant quoi? Comment ils le disent. Voilà. Les bonnes vacances. Alors que nous, on dit les bonnes vacances. Voilà. Oui, mais pourquoi On est-ce qu'on... prononce différemment, Jacques. Voilà. Je comprends pas où tu veux en venir. Excuse-moi, je vois pas. Excuse-moi. Les bonnes vacances. Oui. C'est dit en comme ça en français. Et nous, on estime que, voilà, on dit les bonnets vacanciers. Oui. Voilà. On prononce d'une autre Quelle est la règle qui nous oblige à dire vacancer et pas vacances? Aucune. Si. Ah bon? Puisqu'elle est. Ah, t'as raison. Alors là, c'est vrai. C'est donc c'est Et là aussi, pourquoi est-ce qu'on dit manger? Mais On dit manger. Pourquoi est-ce qu'on dit manger alors qu'il y a un Z? Pourquoi est-ce qu'on dit manger ER alors qu'il y a un R? on pourrait dire je veux manger, Non, on dit je veux manger. je veux manger. Et donc on n'entend pas les prononciations du Z et du R. Et là, non plus, on n'entend pas le S. Non plus. Quelle est la règle qui fait que E, S, E, Z, E, R, on n'entend pas la lettre qui vient après le E? Elle n'est pas prononcée. Oui. Donc c'est une règle. Oui. Quand le E, Une règle de prononciation. quand le E est devant une consonne, la consonne ne s'entend pas. Et on a un E. Bien sûr. Mais quelle est la règle inverse? Règle inverse. Quand est-ce que le E oblige à prononcer la consonne? Par exemple, grand. Comment on dit au féminin? Grande. E. Ok. Le E, il a joué quel rôle là? On entend la prononciation du D, du E, et l'autre non. On entend le mot grand. Donc qu'est-ce qu'il a joué là? Le E, il a supprimé la consonne ou il l'a renforcé? Elle a renforcé plutôt. Dans quel cas? La grande au féminin. Oui. Donc, quelle est la différence entre le E qui renforce grande? Ben, dans le masculin, on n'entend pas la lettre D, on ne dit pas grand. Non, mais parce qu'il n'y a pas de E. Oui, voilà. C'est pas parce que c'est masculin. Ouais. Il n'y a pas de E. Au féminin, on entend le mot grande. Et là, c'est le contraire. Le E Ouais. supprime la lettre qui suit. Bien sûr. Dans un cas, il renforce la lettre, dans le cas, on la supprime. Il est supprimé, on n'entend pas. Donc c'est un peu bizarre, ça. Il a un double rôle. Il joue un double jeu. Exact. Grande. Le E permet d'entendre le D. Et pour manger, le E empêche d'entendre le Z. Tu as raison. Là, c'est pas prononcé, là, c'est prononcé. Je ne sais pas si c'est logique ou pas, là. Hein. Si. C'est une règle du jeu. Si le E est avant, la lettre disparaît. Ouais. Si le E est après, Ouais, la on lettre, l'entend pas. on l'entend. Oui. S'il est avant, elle disparaît. S'il est après, on l'entend. C'est vrai. C'est exact. C'est toi qui es dans le vrai, Fabien. C'est bien formulé.